Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, c'est « N'abandonne pas facilement ». Et j'ai tiré mon message du livre de Nombre, le chapitre 27, les versets 1 au verset 11. Nombre 27, 1 à 11, je lis. Les filles de Zélochad, le descendant de Épher, le fils de Galad, le fils de Makir, fils de Manassé, dans un des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Trista. Elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Éliézer, ainsi que devant les princes de toute l'assemblée, à l'entrée de la tente de la rencontre en disant: Notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché et n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan, du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères, et parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Zélochad ont raison. Tu leur donneras en héritage et en possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à son frère. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez au frère de son père. Et si son père n'avait pas de frère, vous donnerez au plus proche parent dans son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites, une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Et donc, l'histoire, c'était au point où Israël allaient partager la terre promise. Et donc, Moïse devait partager la terre promise aux Israéliens. Et avant que ça ne se fasse, les filles de Zélochad, elles se sont rendues compte qu'avec la loi et toutes les instructions qui ont été données, elles ne font pas partie des gens qui allaient recevoir de terre alors que leur père n'est plus. Et donc, elles sont venues devant Moïse pour expliquer leur problème. Et donc, comment elles se sont rendues compte en fait que elles ne faisaient pas partie des gens qui devaient recevoir la terre? C'est parce qu'il y a eu, avant, Dieu lui a dit à Moïse que la terre devait être partagée selon le nombre de personnes qui ont été recensées. Et c'est dans le livre de Nombre aussi, le chapitre 26, le verset 53. Il dit: le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété proportionnelle au nombre des personnes. Et donc, ce sera proportionnel au nombre des personnes qui ont été recensées, partagé au nombre des personnes qui ont été recensées. Donc, ils ont le nombre de personnes, et maintenant, on va diviser le pays, et selon le clan qui a le plus de personnes aura un peu plus grande portion de la terre promise, de la terre. Et si ton clan il est plus petit, ben, tu auras une plus petite portion, parce que c'était proportionnel au nombre de gens qu'ils avaient déjà recensés. Et comment elle savait qu'elle ne faisait pas partie des gens qui avaient été recensés? Parce que avant ça, Dieu avait demandé quand ils venaient de sortir d'Égypte, Dieu a demandé à Moïse de faire le recensement. Et quand Moïse a fait le recensement, il a recensé les hommes qui étaient du sexe masculin de 20 ans et plus. Et c'est dans le livre de Nombre, mais le premier chapitre 1, verset 1 à 3, où il dit: L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente de la rencontre, le premier jour du 2e mois de la 2e année après leur sortie d'Égypte, et dit: Faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus de sexe masculin, âgés de plus de 20 ans, âgés de 20 ans et plus, tous les membres du pays d'Israël aptes au service militaire. Vous les dénombrerez par corps d'habillés, Aaron et toi. Et donc, quand ils ont fait le recensement, ils ont recensé les noms seulement de ceux
qui avaient 20 ans et plus et qui étaient de sexe masculin. Et puisque leur père n'avait pas eu de fils, ben leur nom ne faisait pas partie des noms qu'ils avaient recensés quand ils ont fait le recensement. Et donc, maintenant que leur père il est mort, il est mort avant le partage, maintenant qu'ils sont sur le point de faire le partage, puisque quand ils font le recensement, ils ne mettent pas les femmes et les enfants, mais ils ne mettent que les hommes et ceux qui ont plus de 20 ans. Et donc, elles ne font pas partie du recensement. Et donc, puisqu'ils étaient sur le point de faire le partage, et on dit le partage sera basé sur le nombre de personnes, selon le nombre de personnes qui étaient recensées, elles ont vu que leur famille n'était pas représentée, la famille de leur père n'était pas représentée. Et donc, elle a demandé, elles sont venues, elles ont demandé, parce qu'elles se sont dit, mais la loi, quand on regarde la loi et les instructions qui étaient données, nous, on ne fait pas partie, on n'aura pas d'héritage dans Israël. Et parce que notre père n'a pas eu de nom, donc elles sont venues présenter leur cas devant l'assemblée, devant toute l'assemblée, et devant Moïse. Et donc, Moïse, je suppose qu'il allait consulter l'Éternel, et l'Éternel est revenu pour lui dire que oui, pas de problème, elles ont raison. Mais avant ça, Dieu, il nous dit toujours aussi, il nous demande de venir discuter avec lui. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, il dit, venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Et donc, il explique que il demande de venir discuter. Et c'est ce que les filles ont fait. Elles sont venues devant les 5 filles de Zélophate, elles sont venues devant Moïse et devant toute l'assemblée. Et elles ont expliqué, elles ont demandé, mais pourquoi est-ce que le nom de notre père devrait disparaître de son clan juste parce qu'il n'a pas eu de fils? Elles ont présenté leur cas. Et donc Dieu nous demande aussi de venir présenter notre cas. Quand on regarde, il dit même si ton péché il est noir, même si ton péché même si tu es coupable, il dit viens quand même et présente ton cas. Et quand on regarde, il y avait une personne dans la Bible qui était coupable. Il avait péché, il était coupable, mais il a présenté son cas et au moins il a eu, je dirais, un petit soulagement. Et c'est dans le livre de Genèse, c'est l'histoire de Caïn et son frère. Quand Caïn a tué Abel, dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 10 au verset 15, où il dit, et Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, ne te donnera plus de ses ressources, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande. Donc il discute avec l'Éternel. Il a péché, il ne dit pas qu'il n'a pas péché, il est honnête. J'ai péché, oui, mais ma peine, la peine que tu me donnes, elle est trop grande. La punition que tu me donnes, elle est trop grande. Donc il dit, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. Et donc l'Éternel lui dit, quand ils ont discuté tout ça, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le rencontrent ne le tuent pas. Et donc il lui a mis un signe sur sa tête, comme ça, tous ceux qui vont le rencontrer ne pourront pas le tuer, ne le tueront pas, ou n'auront pas l'idée de le tuer. Et donc, il a discuté et il a eu au moins gain de cause. Il dit, ok, oui, c'est vrai, tu m'as chassé, mais la peine que tu me donnes, elle est tellement grande que si moi, je dois partir, je risque de me faire tuer par n'importe qui. Et donc, il a dit, ok, pas de problème. Il te donne un signe, on ne te tuera pas, vas-y. Et donc, il a discuté avec l'Éternel. Et comme l'Éternel lui dit, il dit, venez et discutons. Viens négocier, viens discuter avec l'Éternel. Et les filles, elles sont venues négocier. Parce que c'était Moïse qui était l'intermédiaire. Et donc, c'est devant Moïse et devant l'Assemblée, elles sont venues négocier pour dire, mais notre père n'a pas eu de fils. Mais avec ce que vous nous dites que l'Éternel a décidé, ça veut dire que notre père ne sera pas représenté dans son clan. Et donc, Dieu leur a donné raison. Et de la même manière, quand aussi on rencontre des difficultés, c'est important pour nous aussi de ne pas baisser les bras, parce que souvent quand on rencontre des situations qui ont l'air d'être impossibles. On rencontre des situations qui ont vraiment l'air d'être impossibles. C'est vraiment quand tu regardes, tu te dis non, vraiment j'ai péché, je suis coupable. Et on baisse les bras, on se dit bon, mais tu es prêt à accepter, ou alors on te donne un diagnostic à l'hôpital. Et par exemple, les docteurs te disent qu'ils ne peuvent plus rien faire pour toi. Bon, ben vas-y,
mets de l'ordre dans tes affaires parce que tu ne vas pas pouvoir survivre. La maladie, là, va te tuer. Et donc, tu imagines, tu reçois ce genre d'informations. Il y en a beaucoup de gens qui acceptent et qui se disent, bon, c'est déjà trop tard, bon, il n'y a rien qui puisse être fait pour moi. Mais quand Caïn aussi, quand lui, il a tué son frère, il était coupable. Et quand la punition a été lancée, il s'est présenté devant Dieu et il dit, mais ma punition, elle est trop difficile, elle est trop lourde à supporter. Et je ne peux pas, si je sors là, je peux me faire tuer par quiconque, peu importe. Et donc, fais quelque chose pour moi. Il était coupable. Et il dit, fais quelque chose pour moi. Et malgré le fait qu'il soit coupable, malgré le fait qu'il ait tué son frère, Dieu lui a dit, ok, pas de problème, tu ne seras pas tué. Et il a mis un signe pour le protéger, pour ne pas que quelqu'un ne puisse le tuer. Et donc, il dit, venez discuter avec moi. Et donc, si tu reçois un de ces diagnostics, on te dit, vraiment, c'est un truc, par exemple, tu as un cancer, ton cancer est terminal, vraiment, on ne peut plus rien faire pour toi. Ne baisse pas les bras et garde la foi. Parce que c'est avec la foi que tu reçois de Dieu. C'est la monnaie d'échange. Comme je le dis toujours, la foi, c'est la monnaie d'échange. Mais ne baisse pas les bras et ne te décourage pas. Comme les filles, c'était quelque chose qui était c'est la loi qui était donnée par Dieu. Et donc, c'était vraiment, elle aurait pu s'asseoir et puis accepter leur sort. Et elle n'allait pas avoir de patrimoine foncier dans Israël. Mais elles ont décidé de faire quelque chose, elles ont décidé d'agir, elles ont décidé d'essayer quand même parce qu'elles n'avaient rien à perdre de toutes les manières en essayant. Et donc, tu n'as rien à perdre en ayant la foi, tu n'as rien à perdre, au moins, au contraire, tu as tout à gagner si tu as la foi et si tu ne te laisses pas, je dirais, abattre par la nouvelle que tu viens d'entendre ou le diagnostic que tu viens de recevoir ou la grandeur du problème que à quoi tu fais face. Mais si tu ne te laisses pas abattre et si tu utilises ta foi et que tu viens et que tu présentes ton cas devant l'Éternel et que tu négocies, même si tu es coupable, même si tu as mal agi, même si tu as mal agi, l'Éternel est capable parce qu'il est souverain et il est amour, il est capable de te pardonner si tu es sincère. Parce que quand Caïn est venu, il s'est présenté, il n'a pas dit que moi je n'ai pas fait ça, mais moi Dieu lui a dit tu as tué ton frère, il n'a pas dit mais non, je n'ai pas tué. Dieu sait tout, tu ne peux rien cacher à Dieu. Donc c'est bien que tu sois honnête. Il était honnête devant Dieu et quand il s'est présenté, Dieu lui a dit ok, pas de problème, on ne va pas te tuer, mais tu ne pourras pas rester là, c'est ta punition, tu ne pourras plus rester là avec ta famille, mais tu seras obligé, tu seras loin de ma présence maintenant. Et donc il est parti. Au moins il a eu un soulagement dans la punition qu'on lui a donnée. Et de la même manière aussi, quand tu reçois une nouvelle qui ne t'arrange pas ou qui ne te plaît pas ou qui te donne un poids sur le cœur, ne t'assois pas et accepter ça aussi facilement, mais bats-toi au moins, fais quelque chose ou défends ta cause devant l'Éternel. Comme par exemple Ézéchias, quand on lui a donné son verdict qu'il allait mourir, c'est Dieu qui a envoyé son prophète pour dire tu vas mourir. Il n'a pas dit tu vas peut-être mourir, mais il a dit tu vas mourir. Mais Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Ézéchias s'est tourné vers l'Éternel, puisque c'est lui qui t'a envoyé. Donc je me tourne vers lui pour parler. Et il s'est tourné vers l'Éternel et il a dit à l'Éternel, est-ce que c'est comme ça? Voici, il a plaidé son cas. Voici ce que j'ai fait A, B, C pour ton royaume. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai posé tel acte et c'est comme ça que tu vas me récompenser. Et même pas 5 minutes, Dieu a ramené le prophète Isaïe pour lui dire, retourne lui dire qu'il ne va pas mourir. Je lui encore ajoute 15 ans sur sa vie. Et donc, c'est important pour nous de négocier. C'est important pour nous de ne pas baisser les bras aussi facilement. Et je me rappelle quand on était sur le point d'acheter notre maison, on voulait acheter notre maison, et j'avais ma liste de ce que je voulais, les trucs que je voulais exactement dans la maison, comment je voulais, et tout ça, ce que je voulais. Et on allait dans une agence pour voir ce qu'ils avaient et tout ça, une agence immobilière. Et les prix qu'ils avaient ne m'arrangeaient pas, parce que je voulais cette maison à ce prix-là. Et eux, il disait que je ne pouvais pas avoir ça à ce prix-là. Si je voulais ça, je devais avoir aussi le prix, les prix qu'ils avaient. Et si je voulais ce prix-là, ce n'est pas les maisons que je recherchais. Et donc, il m'a expliqué que pour me faire comprendre que ce que je demande, en fait, est impossible. Et il m'a dit, à la fin, puisqu'il n'arrivait pas à me convaincre, il m'a dit, mais à la fin, il m'a dit, tu ne trouveras jamais une maison à ce prix-là, avec tout ce que tu veux, tu ne trouveras jamais une maison comme ça. Tu ne pourras jamais trouver ce que tu recherches avec le prix que tu es prêt à payer.
Et donc, je suis partie, je me suis dit, bon, ben, si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre, parce que j'étais convaincue que je pouvais trouver. Et donc, je n'ai pas baissé les bras, et j'ai fouillé, et à la fin, j'ai pu trouver. Et j'avais tellement envie de retourner vers ce monsieur-là pour lui dire que, tu vois, j'ai pu acheter cette maison-là au prix que je voulais. Mais bon, je ne suis pas retournée. Mais j'avais tellement envie de le faire. Et il y a plein de gens aussi qui ont rencontré des situations où ils ont rencontré tellement d'obstacles et ça avait l'air vraiment impossible. Comme par exemple, comment il s'appelle, un animateur américain, j'ai oublié son nom. Il a plein d'émissions. Si son nom me revient, je vous dirai, mais il a plein d'émissions sur les réseaux sociaux, partout à la télé, il est partout, il est vraiment connu. Et qu'est-ce qui se passe? Celui-là, quand il était petit, il bégayait. Il bégayait, mais vraiment, c'était tellement accentué. Et quand on leur a demandé à l'école, quand il était encore à l'école, on leur a demandé, la maîtresse a demandé à tout le monde, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Et lui, il a dit, il veut être présenteur. Il a écrit sur le papier, il veut être présenteur de télévision, à la télé. Et donc, imagine quelqu'un qui a un problème de bégaiement sévère, qui dit qu'il veut être présenteur à la télé. Et donc, tout le monde, elle lisait le papier de tout le monde, et puis il dit à son tour, il se disait, mais ah là, le moment, le grandiose est arrivé parce qu'elle a gardé pour lui vers la fin. Et donc, il se disait, bon, elle a dit pour tout le monde, c'est que pour lui, là, doit être le meilleur. Et puis, elle lui dit de se lever, viens ici. Il vient, il se ramène, il se dit, ah, ça doit être la meilleure décision ou la meilleure profession qu'il a choisie. Et donc, quand il arrive, elle commence à le gronder. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il veut être un présenteur à la télé? Est-ce qu'il ne voit pas son handicap? Comment il peut, elle a grondé, elle a même allé voir ses parents pour le gronder et tout. Et quand elle a fini de le gronder, quand il partait, il retournait sur son siège, il y a un de ses amis qui lui demande à combien d'heures sera son émission télévisée, parce que s'il n'arrive même pas à dire une phrase, il a un bégaiement tellement accentué qu'il ne peut même pas dire une phrase. Ça lui met du temps pour finir une phrase. À quel moment est-ce qu'il va pouvoir même présenter pour dire qu'il va finir son émission? Et donc, c'était comme si c'était impossible. Tout le monde voyait que c'était impossible et il voulait lui faire comprendre que c'était impossible. Et donc, il n'a pas baissé les bras. Il a pu trouver un moyen, parce qu'il n'a pas négocié, il a décidé qu'il allait le faire. Et il dit, il avait ce qu'il savait, il dit, je ne partais pas à l'église, mais il avait juste un verset qu'il connaissait. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez rien parce que vous ne demandez pas. Et donc, il est allé vers Dieu, il a demandé, voici ce qu'il veut, voici ce qu'il désire. Et aujourd'hui, quand tu parles, s'il te dit qu'il bégayait sévèrement, tu ne pourras pas croire. Mais il a pu se débarrasser de ce bégaiement-là. Il a pu se débarrasser de ça. Et aujourd'hui, il est partout là, sur les réseaux sociaux, sur la télévision. Il est partout. Il a plein d'émissions et il est très célèbre. Et il dit chaque année, il envoie une télévision à sa maîtresse parce qu'il veut que sa maîtresse ne le manque pas à la télé. Comme ça, quand elle change de chaîne, c'est toujours lui qu'elle voit. Et à chaque fois, elle lui dit, oh, mais je savais que tu allais quelqu'un de bien, je savais que tu allais réussir et tout ça, mais arrête de m'envoyer des télévisions parce que j'en ai déjà. Il dit, oui, mais il veut s'assurer qu'elle puisse regarder la télé. Donc chaque année, il rigolait, il dit, chaque année, il lui envoie une télé. Et donc, il avait un problème et c'était impossible. Quand on regardait, on ne pensait pas qu'il allait pouvoir, en tout cas à l'année où il était, là, dans les années 60, il ne pensait pas qu'il allait pouvoir se débarrasser de ce bégaiement-là. Lui qui était un noir et qui bégayait aussi terriblement. Mais il a pu se débarrasser de ce bégaiement, il a pu aller à la télé, il a pu effectuer son rêve. Il a pu faire ce qu'il voulait faire. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas baissé les bras, il a persévéré. Et quand on regarde aussi dans la Bible, il y avait une femme qui elle avait ce problème-là. La femme qui allait voir le juge, la veuve qui allait voir le juge pour que le juge lui donne gain de cause. Mais elle n'arrêtait pas de venir. La Bible nous dit que ce juge était méchant. Il était méchant et il n'avait peur de personne. Il ne respectait personne. Et donc, il ne voulait pas l'écouter, mais elle continuait de revenir et continuait de revenir. Et elle continuait de revenir au point où le gars a dit, mais attends, mais cette fille-là, cette dame-là, elle va me tuer si je n'arrête pas. Il faut que je lui donne ce qu'elle veut parce que j'en ai marre de la voir, je ne peux plus la supporter. Et finalement, il lui a donné, elle a eu gain de cause. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas abandonné. De la même manière, encore, il y a un autre, j'ai oublié, le nom ne me revient pas, mais il est aussi célèbre, c'est un influenceur, je ne dirais pas un influenceur, mais ceux qui font... qui ont des émissions et qui
donne des enseignements aux gens pour motiver, un motivateur. Et donc, lui, comme il voulait au début, il cherchait, il dit avant d'être motivateur et tout à la télé, il voulait être disc jockey. Il voulait travailler à la radio. Et il a tout essayé, il n'avait pas d'expérience. Il est venu voir le monsieur, il lui dit que voici ce qu'il veut faire. Il veut être disc jockey. Et le monsieur lui dit, mais pourquoi, est-ce que tu as de l'expérience? Il dit non, je n'ai pas d'expérience. Est-ce que tu as déjà fait ça? Il dit non, je n'ai pas fait ça. Il dit non, mais on n'a pas de boulot pour toi, il le chasse. Donc il part. Le lendemain, quand il revient, il lui dit, ah, voici monsieur. Il se présente avec un grand sourire et tout excité, tout content. Et lui dit que je suis venu, que je cherche du boulot. Il lui dit la même chose. Et le gars lui dit, mais est-ce que tu n'étais pas là hier? Il dit, si, j'étais là hier, mais je me disais que peut-être que, comme il n'y avait pas de position vacante, peut-être qu'aujourd'hui il y a une position vacante, c'est pour ça que je suis là. Le monsieur lui dit, non, il n'y a pas de position vacante. Et donc il part. Et il revient encore le lendemain, le surlendemain. Il dit bonjour avec encore. Il était tout souriant, tout enthousiaste, là, plein d'énergie. Encore lui demander, pour lui dire qu'il vient chercher du travail. Mais le gars dit, mais attends, mais c'est pas toi qui étais là les 2 premiers jours. Il dit, mais si c'est moi, mais comme je t'ai dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a démissionné, peut-être qu'il y a une place qui s'est ouverte, donc je suis là. Et il n'arrêtait pas de venir au point où le gars n'en pouvait plus. Il dit, bon, ok, va me faire une casse au café. Et puis finalement, c'est comme ça qu'il est rentré. Il a commencé à travailler avec eux. C'était celui qui faisait les petites tâches qu'on devait faire. Et puis il apprenait avec les 10 jokers. Et un jour, il y a une ouverture qui s'est faite. Et il a pu devenir 10 joker. Et parce qu'il a persisté, il n'a pas baissé les bras face à une situation qui se présentait devant lui qui était difficile. Parce que ça avait l'air d'être impossible. On dit, mais tu n'as pas d'espérance, c'est pas possible, vas-y. Mais comment est-ce qu'il allait faire pour avoir l'espérance? Il ne vous donnait pas l'opportunité. Mais il n'a pas abandonné, il a persisté. Il a persisté. Et finalement, il a eu gain de cause. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont des histoires similaires ou des témoignages similaires, mais je veux parler pas seulement dans le cadre du boulot, mais aussi dans le cadre, par exemple, de la santé, dans le cadre, par exemple, des enfants. Tu as un enfant qui vraiment, quand tu regardes, te dit, mais quand est-ce que cet enfant-là va grandir? Quand est-ce que cet enfant, j'ai l'impression que c'est trop tard parce que maintenant, il a formé son caractère et je ne peux pas le changer, je n'arrive pas à lui parler. Ne baisse pas les bras. Continue de prier pour l'enfant, continue de présenter ton cas à l'Éternel et Dieu te montrera comment prendre, comment toucher. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose, tout le monde a son point faible et comment toucher la personne pour pouvoir rentrer dans son mental, pour pouvoir pour qu'il arrive à comprendre ou à voir ce que tu veux lui expliquer, ce que tu veux lui montrer. Dieu n'est pas limité dans ses ressources. Et donc, si le problème que tu as, ne te dis pas, bon, mais le problème, il est impossible, c'est vraiment trop tard, il n'y a rien qu'il puisse faire, ou la tâche, elle est tellement grande que quand je me regarde, c'est impossible que je puisse accomplir ça. Ne te décourage pas, vas-y et persiste quand même. Ne te décourage pas, vas-y et persiste quand même. Moi, pour le moment là, j'ai un projet en tête que Dieu m'a mis à cœur, mais quand je regarde le projet, le montant qu'on m'a donné pour pouvoir accomplir ce projet, il est là. Et moi, je n'ai même pas les 5% même de la somme dont j'ai besoin pour pouvoir faire, mais j'ai décidé de ne pas baisser les bras malgré la grandeur de ce que, ou la difficulté qui est là et l'énormité de ce que je veux faire, que Dieu m'a mis à cœur, alors que je n'ai pas les moyens de le faire. Je ne baisse pas les bras et je ne vais pas ajuster le projet que je veux faire parce que je rencontre des difficultés ou parce que je regarde ma situation et je me dis, ah mais je n'ai pas ce dont j'ai besoin pour pouvoir accomplir, mais je vais commencer, je vais aller comme si j'avais les moyens de le faire et je sais que Dieu va me permettre de le faire parce qu'il a déjà fait ça dans ma vie à plusieurs reprises. Et donc, ne démissionne pas sur ce que tu dois faire ou ne baisse pas les bras aussi facilement ou ne te dis pas, par exemple, le docteur m'a donné son diagnostic et puisque le docteur m'a donné son diagnostic, mais c'est que c'est la fin, voici c'est ce qui doit arriver parce que le docteur c'est aussi un homme et Dieu il est au-dessus du docteur et donc ne te laisse pas intimidé par la grandeur du problème, par la nouvelle que tu as reçue. Si c'est dans le cadre de la santé, ne te laisse pas intimider. Et si par exemple on t'a dit que tu ne pourras pas avoir d'enfant, mais il y a une dame, un témoignage aussi, qui qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait perdu son utérus et elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle désirait tellement avoir des enfants, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait eu un fibrome et comme par hasard, elle est tombée enceinte. Elle avait encore ses ovaires, elle est tombée enceinte. Comme un miracle, parce que sans utérus, tu ne peux pas. Mais
Dieu connaît la science, comment il a fait, et il a fait ça, elle est tombée enceinte et elle a accouché. Elle dit, j'ai accouché sans utérus, elle a pu avoir son bébé. Et pourquoi? Le fibrome qu'elle a eu était celui-là sur lequel le placenta s'était accroché, et c'est là qu'il nourrissait le bébé avec le sang et tout ça. Et donc, rien n'est impossible. Quand tu regardes, tu te dis, mais quand je regarde ma situation, tu peux prendre l'exemple d'Abraham et sa femme, où tout était fini, où c'était vraiment impossible. À l'âge, quand j'avais encore 75 ans, où tout était fini, je ne pouvais plus enceinter quelqu'un. Maintenant qu'il est arrivé à l'âge de 100 ans, c'est à ce moment-là maintenant qu'il arrive à enceinter sa femme qui avait 90 ans, je ne sais pas, un truc comme ça. Elle était dans sa 90. Et donc tu imagines, où il dit que tout est fini, tout est mort, c'est en ce moment-là qu'il a pu enceinter sa femme et elle a pu accoucher son enfant, parce qu'avant il n'y avait pas de césarienne, et elle a pu accoucher son enfant. Donc imaginez un peu le miracle. Et après ça, Isaac n'était pas, Isaac et Ismaël n'étaient pas les seuls enfants, parce qu'après Isaac, il a eu d'autres enfants avec sa concubine Keturah. Et donc, rien n'est impossible, rien n'est aussi difficile, mais comme Dieu il dit, venons et discutons, viens discuter, viens négocier ton cas. Quand tu regardes l'histoire de Anna, elle est venue, elle a négocié son cas à Anne, elle est venue, elle a négocié son cas avec l'Éternel. Elle a finalement eu son Samuel, elle a eu son bébé Samuel, et après Samuel, elle a eu d'autres enfants, alors qu'elle était stérile. Et donc, si c'est dans le cas de l'enfantement, mais c'est jamais trop tard, et ce n'est jamais impossible. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il y a des gens qui ont eu des diagnostics, on leur a dit, vous n'allez pas vivre pendant plus de 4 semaines, et maintenant ça fait plus de 20 ans, elles sont encore en vie. Pourquoi? Parce qu'elles avaient le désir de vivre, elles n'ont pas baissé les bras, elles ont décidé de se battre, elles ont décidé qu'elles n'allaient pas mourir, et Dieu a agi, elles ont eu confiance en l'Éternel, et Dieu a agi. Et donc, ne baisse pas les bras, aie foi en l'Éternel et sache que Dieu n'est pas limité dans ses ressources. Il est capable de faire ce qu'il t'a dit qu'il allait faire. Il est capable d'accomplir ce qu'il t'a dit qu'il allait accomplir. Et donc, ne te laisse pas intimider par la grandeur ou par les difficultés que tu rencontres, mais bats-toi et tu verras que tu auras gain de cause si tu as la foi. Parce que ces filles, quand elles sont venues, elles étaient convaincues je suppose qu'elles étaient convaincues qu'elles allaient pouvoir avoir quelque chose au moins, parce qu'elles sont venues se présenter devant toute l'assemblée pour dire, mais pourquoi ce n'est pas juste, voici, voilà. Elles ont négocié leur cas avec l'Éternel, et l'Éternel a dit à Moïse, vas-y, retourne. Et après ça, la loi a été changée. Maintenant, on a dit, si le père, il meurt, et qu'il n'a que des filles, ben, c'est les filles qui vont hériter. Et donc, c'est le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Ne démissionne pas ou ne baisse pas les bras aussi facilement. Et donc, c'est le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.